À la clinique Saint-Jean, située en plein cœur de Bruxelles, le patient est acteur de sa santé et participe activement à son traitement. Cette vidéo montre les différentes étapes d'une intervention chirurgicale et ce que vous pouvez faire pour une hospitalisation que nous souhaitons la plus sûre. Bienvenue à Saint-Jean. Donc voilà docteur, j'ai été aux urgences, on a déterminé que j'avais des pierres à la vésicule. Première étape, un dialogue ouvert et sincère avec le chirurgien. Il vous explique en quoi consiste l'opération et comment cela va se passer. Profitez-en pour lui poser toutes les questions possibles. Par exemple, si l'opération est urgente, quelles en sont les conséquences? Si d'autres traitements sont possibles, quel est le coût de l'intervention? Il n'y a pas d'autre solution que d'aller se faire une opération? Non. Si vous avez eu d'autres problèmes de santé par le passé, dites-le lui. Le chirurgien vous parlera des précautions à prendre afin de vous préparer au mieux. Et alors, j'ai déjà fait des symptômes de MRSA. Ça pose un problème pour vous? Non, mais c'est bien que vous le dites parce qu'on va le signaler. Comme ça, à votre entrée, on va faire un dépistage. Une dernière question, est-ce que l'opération peut mal se passer? Non, il n'a pas de raison pour que ça se passe mal. Après, comme toute chirurgie, il a toujours des risques, ça c'est inévitable. Toute chirurgie, il a un risque de saignement ou infection. Vous remplissez cette feuille avec votre médecin traitant. C'est sur les médicaments que vous prenez, vous notez tout, ça va, et vous les prenez avec vous pour les jours de l'opération. Ok, docteur, merci beaucoup. Avec plaisir. À bientôt alors. À bientôt alors. Merci. Après la consultation, certaines choses ne seront peut-être pas très claires, ou vous aurez encore des doutes sur le traitement. Vous aurez peut-être oublié certaines informations, ou aurez des inquiétudes par rapport à vos médicaments. Contactez votre médecin traitant pour lui poser vos questions. Et au besoin, rappelez la clinique. Nous vous apporterons des réponses avec plaisir. Allô docteur? Oui, c'est Arthur Albarizov. J'étais sur internet, j'ai regardé des informations et je suis un peu anxieux par rapport à plein de problèmes qui sont mis en évidence. Écoutez, je vais le rappeler, je vais appeler l'hôpital et redemander à parler au docteur. À votre arrivée pour l'intervention, passez par les admissions avec tous vos documents. Afin de vérifier que tout est en ordre, ouvrir votre dossier d'hospitalisation et obtenir les dernières informations pratiques. Vous avez votre carte d'identité, s'il vous plaît? Demandez de l'amener. Merci bien, fantastique. Alors, on va vérifier les données. Il faut savoir que c'est très important ce qu'on va faire là tout de suite. Donc, c'est pour votre sécurité et également pour votre santé. Vous recevrez le bracelet d'identification qui vous suivra tout au long de votre séjour à la clinique. Votre identité est précieuse pour la sécurité des soins et pour votre dossier de santé. Et ceci, le petit bracelet que l'infirmière vous mettra avant de le scanner. D'accord? En arrivant dans le service, vous serez installé dans votre chambre. L'équipe vous pose une série de questions pour préparer l'opération. N'hésitez pas à signaler tout antécédent ou inquiétude. Arthur Albarizov, je suis l'Elisabeth 68. Super, c'est parfait, c'est bien exact. Vous venez pour Une cholécystite. une cholécystique, hein? Une cholécystite, pardon. Ok. Et j'ai eu des problèmes de MRSA. Ah ok, d'accord, je vais le noter, donc ça c'est important. Attention, la prise de certains médicaments doit parfois impérativement être stoppée plusieurs jours avant l'intervention. Si vous avez vos propres médicaments, une vérification sera nécessaire. Vous êtes d'accord avec ça? Pas de souci. Ok, super. L'anesthésiste vous rend visite et vous explique comment se passe l'anesthésie et quels sont les risques. Monsieur Albarizov. Albarizov, avec un V. Pardon, monsieur Albarizov. À tout moment, si un intervenant se trompe dans votre nom, corrigez-le. C'est important. Je vais vous expliquer ce qu'on va faire au niveau de l'anesthésie. Bonjour monsieur, Bonjour madame. vous venez bien pour docteur Balesta? Pour une vésicule? Juste avant votre opération, des vérifications sont faites à plusieurs reprises pour éviter toute erreur. Vous êtes le centre de notre attention et toute l'équipe contrôle systématiquement que vous êtes bien la bonne personne pour la bonne intervention avec les bonnes données médicales. Bonjour, monsieur Albarizov, ça va? Ok, on va faire la checklist, je vais vous poser quelques questions. Je connais les réponses, ça va, mais voilà, c'est pour sécurité. Cela fait beaucoup de vérifications, mais avec vous, nous voulons garantir votre totale sécurité. Sauf Arthur, Parfait, vous êtes né quand, le 10 monsieur? avril 1960. Est-ce que je pourrais regarder votre bracelet, s'il vous plaît, juste pour vérifier? Vous étiez uniquement allergique au gluten, hein? Tout à fait, parfait. Rien d'autre, hein? Non. Très bien.
Votre prise de sang ce matin, elle est parfaite, donc pour moi, vous pourrez rentrer à la maison. Une fois rétabli, le chirurgien vous donne toutes les informations nécessaires pour rentrer à la maison, ainsi qu'une lettre pour votre médecin traitant qui va assurer la continuité de votre traitement et de vos soins à domicile. Que vous pourrez prendre pour appeler. Ici, le numéro de téléphone. Si vous avez un doute, vous pourrez toujours téléphoner. À la maison, ça qui doit vous inquiéter, c'est si vous avez la fièvre, ça va. La fièvre, c'est 38 ou plus, donc il faut avoir un thermomètre à la maison pour contrôler si vous avez un doute. Et si vous avez des douleurs qui s'instaurent ou des douleurs importantes, ça va? Vous téléphonez, il y a toujours quelqu'un pour répondre. Ça y est, l'opération s'est bien passée et vous rentrez chez vous. À la maison, ayez à portée de main le numéro de téléphone de la clinique et du médecin traitant. En cas de fièvre ou de symptômes anormaux, appelez-nous. Nous sommes à votre écoute. Bonne récupération. Vous pouvez vous reposer tranquillement. Pour que nous puissions bien vous soigner, le dialogue, la franchise, votre collaboration et votre implication sont essentiels. Tout au long de votre séjour à la clinique, n'hésitez pas à vous montrer attentif à l'hygiène des mains de tous. Le but est de réduire tout risque d'infection. C'est très important parce qu'on m'a dit qu'il y avait des risques d'infection à l'hôpital.